Dans un village africain paisible, vivaient Amina et Idriss, deux jeunes gens épris l'un de l'autre, dont le mariage était attendu avec joie par leur famille et la communauté. Amina avait une amie proche, Fatou, et un ami d'enfance, Malik, qui nourrissait secrètement des sentiments pour elle. Veuillez liker et vous abonner. Malik, consumé par la jalousie, élabora un plan pour séparer Amina et Idriss. Il s'associa à Fatou, qui convoitait Idriss en secret. Ensemble, ils décidèrent d'utiliser des moyens occultes pour transférer la grossesse de Fatou à Amina, créant ainsi un scandale qui briserait les fiançailles. Une nuit, profitant de la confiance d'Amina, Fatou lui fit boire une potion soporifique. Pendant son sommeil, avec l'aide de Malik, elle réalisa un rituel sombre qui permit de transférer son propre enfant à naître dans le ventre d'Amina. Le lendemain, Amina se réveilla sans se douter de la trahison de ses proches. Quelques semaines plus tard, Amina découvrit sa grossesse inexplicable. Le village entier fut en émoi, et Idriss, se sentant trahi, annula les fiançailles. Le père d'Amina, accablé de honte, se retira de la vie sociale. Malik profita de la situation pour proposer le mariage à Amina, prétendant vouloir la protéger de l'opprobre. Désemparée, elle accepta sa proposition. De son côté, Fatou se rapprocha d'Idriss, offrant son soutien pendant cette période difficile. Avec le temps, elle réussit à gagner sa confiance, et ils se marièrent également. Cependant, Idriss ne parvenait pas à oublier Amina, et son mariage avec Fatou manquait de la passion qu'il avait connue. Les années passèrent, et l'enfant grandit, ressemblant étrangement à Malik et Fatou. Les commérages commencèrent à circuler, éveillant les soupçons d'un ancien du village, connu pour sa sagesse et sa connaissance des arts mystiques. L'ancien décida de mener une enquête discrète. Il observa les interactions entre les familles et remarqua des incohérences dans les comportements de Malik et Fatou. Utilisant ses compétences, il réalisa un rituel de vérité lors d'une cérémonie publique, invoquant les esprits ancestraux pour révéler les secrets cachés. Sous la pression spirituelle, Malik et Fatou confessèrent leur complot devant toute la communauté. Le village fut choqué par l'ampleur de la tromperie. Le conseil des anciens décida de bannir Malik et Fatou pour leurs actes ignobles, les condamnant à vivre en exil. Libérés du poids du mensonge, Amina et Idriss renouèrent leur relation. Ils prirent le temps de reconstruire leur confiance mutuelle, conscients des épreuves qu'ils avaient traversées. Leur amour, éprouvé par les difficultés, en ressortit renforcé. Leur mariage fut célébré avec une joie immense par le village, symbolisant la victoire de la vérité et de l'amour sur la manipulation et la tromperie. Leur histoire devint une leçon pour tous, rappelant l'importance de la sincérité, de la confiance et de la vigilance dans les relations humaines. Cette histoire illustre que la manipulation et la tromperie, même lorsqu'elles semblent offrir des gains à court terme, mènent inévitablement à la révélation de la vérité et à des conséquences négatives pour les instigateurs. Elle souligne l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans les relations humaines, rappelant que les actions malveillantes finissent par se retourner contre leurs auteurs. En cultivant la sincérité et la confiance, on bâtit des relations solides et durables, tandis que la duplicité conduit à la désunion et à l'isolement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits en tout genre et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mettez en commentaire vos avis sur cette histoire, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Faites en profiter à vos amis en la partageant et enfin dites-nous d'où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.